Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les énergies de l'hiver. Et oui, on arrive au 21 décembre. Moi j'adore cette période dans le sens où les jours vont commencer à rallonger. À partir de demain, c'est trop bien. Allez, on y va, on va voir ce que les guides veulent nous dire pour cet hiver. Donc là, au moment où je vous tire les cartes, je suis en Normandie et voilà, je suis dans une petite roulotte. Nouvelle vie. Alors, c'est pas van life, c'est roulotte life. C'est sympa aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va nous demander? J'ai cette carte-là qui veut sortir. La coopération. Offrez votre aide sans rien attendre en échange. Alors oui, c'est vrai que alors vous allez voir des ombres, hein, c'est normal. J'ai une lumière. Je vais pouvoir m'amuser à faire le petit lapin. Bon, je sais. Allez, j'arrête de m'amuser. Mais c'est ça, c'est la magie de Noël. On est au mois de décembre, on fait vivre notre enfant intérieur. Amusez-vous, arrêtez d'être sérieux. Alors oui, il faut être sérieux à certains moments, mais à d'autres, il faut vraiment s'éclater, s'amuser et vraiment, comme on dit, faire vivre son enfant intérieur. Donc là, vous voyez, offrez votre aide sans rien attendre en échange. Un enfant, il n'attend pas quand il aide. Il est dans le... Voilà, vous faites tomber quelque chose, l'enfant va venir, va le ramasser, il ne va pas se poser la question, oui, mais si je le ramasse, et puis je suis trop gentil, puis j'en ai marre d'être gentil. Non, un enfant, il ne se pose pas la question. Vous faites tomber un objet, vous le ramasse, point, et puis il retourne faire son petit bonhomme de chemin. Donc c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. Pour l'énergie de l'hiver, hein, donc c'est là du 21 décembre au 21 mars, eh bien, aider. Je vous rappelle qu'on est passé, là, au 21, en plus c'est ça qui est génial, c'est qu'on est passé dans la quatrième dimension. Alors, bien sûr, on n'est pas dans le film, heureusement, les petites séries qu'on avait quand on était jeune, qui étaient un petit peu flippantes quand même, mais dans une autre dimension, une dimension qui est beaucoup plus spirituelle, qui est beaucoup plus alignée avec nos valeurs. Vous qui me regardez, il n'y a pas de hasard, vous êtes ici parce que vous aimez les valeurs que j'ai, parce que vous avez les mêmes, tout simplement. Donc c'est le cœur, la compassion, la bienveillance, l'entraide, la transmission, c'est... Voilà, on a tous ces valeurs en nous. Même les personnes les moins sympas que vous ayez rencontrées ou vous côtoyez, c'est juste que c'est un peu plus enfermé, c'est un petit peu plus derrière les verrous, c'est dans un... Tout ça, c'est dans un coffre, hein, parce que la vie ne les a pas forcément aidés. Alors vous allez dire, oui, mais moi non plus. Oui, mais bon, bah vous, vous êtes un survivor et vous avez réussi à surmonter tout ça. Mais tout le monde n'a pas cette force de surmonter ou n'a pas un taux vibratoire assez élevé pour pouvoir surmonter et rester, malgré les difficultés, rester quelqu'un de sympa. Et là, on vous dit de continuer. Puis vous voyez, on a le 33. C'est quand même 2 fois la communication. Le 33, on va parler de Jésus, c'était quand même l'âge de Jésus. Donc le 33, c'est un chiffre leader. C'est un chiffre... souvent les 33, d'ailleurs, c'est des leaders, hein, en numérologie. C'est quand même, ça représente Jésus et tout ce qu'il a voulu faire. Donc ce côté faire réfléchir les gens, il aidait sans rien attendre, il n'était pas payé. Alors bien sûr, on pouvait lui offrir de la nourriture, il fallait bien qu'il se débrouille pour vivre. Mais voilà, je ne dis pas qu'il faut faire pareil, mais euh, soyez vraiment dans cette magie, dans un hiver où c'est dur pour tout le monde. On a tous ces difficultés, il y a l'électricité qui augmente, le gaz qui augmente, il y a toujours des choses qui se passent. Là, on sait en ce moment qu'il y a des problématiques au niveau du gouvernement. Donc voilà, pour tout le monde, c'est difficile. On est là pour s'entraider, on est là pour... comment je pourrais dire? Pour modifier, changer le monde. Et c'est ça la 4D, c'est de s'implanter dans une nouvelle énergie, de nouvelles vibrations pour apporter notre aide au monde, apporter notre aide aux autres, mais ça peut être les animaux, comme on peut donner des graines aux oiseaux l'hiver. Voilà, c'est aider son prochain, mais tout le monde est son prochain. À partir du moment où c'est une âme qui vit, donc ça peut être aussi une fleur, parce qu'une fleur a une âme, un arbre a une âme. Voilà, soyez vraiment dans l'aide, soyez dans la bienveillance avec tout le monde. C'est ce qu'on va vous demander pour cet hiver. Alors, on va voir pourquoi, qu'est-ce qu'on a à travailler. Donc là, j'ai un nouveau jeu, vous allez voir, il est magnifique. C'est un tarot de la forêt magique. Hop, alors je ne vais pas prendre toutes les cartes, je vais prendre juste les cartes principales, donc les arcanes majeures.
qu'est-ce qu'on vient nous donner? Qu'est-ce qu'on vient nous expliquer? Pourquoi il va falloir rentrer dans cette coopération? Le pape, ben, il va falloir, plus vous entrez dans cette coopération, plus vous entrez dans l'ère, j'ai envie de dire, de l'entraide, de la compassion, et plus vous allez faire comme cette petite Alice qui est posée là sur ce champignon, avec, vous voyez, elle a ses doigts en l'air, elle capte les choses. Donc plus vous êtes dans l'aide, plus vous êtes dans le cœur et plus vous allez recevoir des messages. Attention, les messages, on ne les reçoit pas forcément comme un médium. Vous n'allez pas forcément entendre, et encore que chaque médium n'entend pas pareil, tout le monde n'est pas clairaudient. Mais on a des messages, moi je peux aussi recevoir un message par une chanson, en regardant par terre j'ai des cœurs, partout. Et c'est ça en fait qu'on vous demande, c'est d'être attentif à vos intuitions et attentif à ce que vous allez recevoir. Parce que de plus en plus, on va vous amener vers les bonnes personnes. Vous voyez, moi je suis amenée avec cette, j'ai envie de dire, avec cette nouvelle vie de nomade, à regarder tout ce qui est écolieu, et je tombe de plus en plus sur des lieux qui sont faits pour les personnes qui décident à plusieurs d'acheter un logement et de faire des pièces où ça sera de la communauté, et puis après chacun a son endroit, donc soit sa petite maison sur le terrain, soit c'est une grande maison ou un immeuble où chacun a son appartement, mais il y a des pièces communes. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Parce que les maisons de retraite ne sont plus du tout, j'ai envie de dire, bonnes, aptes à nous recevoir. Maintenant, ce sont des EHPAD. Et moi, ayant travaillé dans des EHPAD, je peux vous assurer que c'est pas très joli à voir. Et si vous avez toute votre tête, mais que voilà, vous avez besoin de soins ou autre, eh bien, vous allez être malheureux et vous allez être. C'est vraiment, je ne vais pas dire les rebuts de la société, mais presque. Alors, je sais que les familles, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours les moyens d'avoir quelqu'un à la maison, comme dans les tribus où on s'occupe des anciens. Tant que les anciens vont bien, ils s'occupent des enfants et puis après on s'occupe d'eux. Vous voyez, il y a cet esprit communautaire et là, il faut vraiment aller vers ça, vers les écolieux, tout ce qui est, comment on appelle ça, vous savez, les blablacars, tout ce qui est ce partage. Et ça va être important. Et plus on va le faire, et plus, vous voyez, on va être amené, comme cette petite Alice, à être posé et à se diriger. C'est un peu comme si, là, ses doigts sont en l'air là pour recevoir le message, mais c'est comme si après, je voyais dans le deuxième mouvement, sa main qui vient et puis qui va aller comme, voilà, qui va se diriger, c'est par là que je vais aller. On va vous emmener vers quelque chose. Et le 5, souvent, je le dis, c'est le chiffre après le 4. Le 4, c'est les 4 pieds d'une chaise, la stabilité. Et le 5, c'est la spiritualité qui permet, après la stabilité incarnée, c'est-à-dire on est stable dans son travail, dans sa vie sentimentale, etc. Une fois qu'on a trouvé une stabilité dans cette incarnation, eh bien, il faut aussi y rajouter cette spiritualité pour avoir une partie incarnée et une partie bien éveillée. Bon, j'espère que c'est clair ce que je vous dis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a le pendu. Donc, on vous demande aussi, voyez, d'être vraiment dans cette réflexion. On me reparle à nouveau, voyez, avec cette femme qui est pendue, mais ici on voit bien, elle n'est pas pendue par quelque chose, il n'y a rien. C'est comme si elle était en lévitation. En même temps, la carte est sortie à l'envers, elle est sortie comme ça. Donc, regardez, elle est très bien, elle n'est pas du tout malheureuse, elle a une bonne tête. Elle est vraiment tout simplement en train de réfléchir. Et moi, j'y vois si je la laisse dans le sens où elle est sortie. Parce que dans le sens du pendu à l'envers, on vous parle d'immobilité, on vous parle de regarder, de vous poser exactement comme cette petite Alice qui est ici posée. Et là, si je la sors comme elle est venue, alors en sachant que mon jeu était, parce que je regarde mes cartes, où elles sont toutes à l'envers, donc j'avais pris le jeu dans le mauvais sens. On y voit ici, eh bien, voyez cet équilibre entre le ciel et la terre. Elle ne touche pas le ciel, elle n'est pas trop incarnée et elle n'est pas trop non plus perchée. Il faut avoir cet équilibre et notre hiver va nous amener cet équilibre. Vous pouvez être très dans, comme moi j'aime bien dire, ce côté perché, ce côté un peu barré pour certains. Vous allez dire oui, Céline, elle est un petit peu trop dans les étoiles. Ben non, parce que il y a des moments où je vais être dans l'aide et forcément à ce moment-là, je suis dans l'incarnation. Dans mon incarnation, parce que je vais aussi aider l'incarnation de l'autre personne que je vais aider. Donc vraiment, cette coopération vous permet, vous voyez, c'est vraiment ce coopération. On fait aussi une opération dans la matière, on va agir dans la matière,
ensemble, on est à plusieurs. Donc on va aider, on va manifester des choses dans cette nouvelle terre, dans ce nouveau monde. Et là, on vous dit, en plus vous allez le faire, et plus vous allez trouver et un équilibre. Ici, on se pose, on écoute, donc plus on va avoir d'intuition, et en même temps, vous allez trouver ce juste milieu entre le ciel et la terre, entre l'incarnation et la spiritualité. Ensuite, on sort la carte du soleil. Mais regardez comme c'est magnifique. On y trouve vraiment... Alors, j'adore parce qu'il y a toutes ces fleurs jaunes, il y a ce soleil, il y a ce petit personnage qui reste coquin, vous voyez. Donc on n'est pas dans le côté utopie où on pourrait avoir quelqu'un qui est... comment je pourrais dire, qui va être tout simplement en train de sourire bêtement. Voilà, parce que souvent quelqu'un qui va être dans la béatitude, on peut trouver ça bête. Mais là, on est dans le côté, ouais, c'est un petit bonhomme qui est incarné, c'est les petits, on pourrait dire soit un petit lutin, un petit léprechaune, voilà. On est vraiment dans ce côté incarnation. Mais pareil, vous voyez, il est élevé, donc il y a vraiment ce petit côté coquin, c'est-à-dire qu'on peut rire aussi dans cette incarnation. On va vous demander d'être incarné, de rire, de faire des blagues, de jouer, de vibrer votre vie. Donc d'aller, euh, de vivre. J'ai envie de dire, voilà, le mot qui me viendrait, c'est de vivre pleinement ce que vous avez à vivre. Mais en même temps, bah, je prends un certain recul en m'élevant. Vous voyez, ce personnage, il est élevé, donc il n'est pas coincé dans la matière, dans ses soucis. Non, mais je me lève par rapport, voilà, je vais regarder le ciel, la lumière, le soleil, même si là on est en hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil. Dès qu'il y en a, profitez pour vous mettre devant lui, pour regarder, pour le remercier d'être présent, pour vous réchauffer la peau. Voyez, c'est aussi nous faire ressentir notre corps quand on sent les rayons du soleil sur nous, que vous soyez derrière une vitre ou à l'extérieur. Et là, il y a vraiment ce soleil, il représente aussi le bonheur et tout est parfait, on va dire. Voilà, on vous annonce quelque chose de super, de quelque chose de bien. Et c'était ça ma question. Si on coopère, qu'est-ce que ça vous apporte? Eh bien, regardez un petit peu. C'est vraiment tout. Des intuitions, je me reconnecte, je trouve la juste place entre le ciel et la terre, et tous mes bonheurs. Tout va être éclairé, tout va être ensoleillé, et en même temps, moi, mon être va respirer, va sortir des rayons de soleil, et je vais pouvoir rigoler, je vais pouvoir être bien dans ma vie. Et ça, c'est génial. Je vais tirer une carte aussi d'un oracle que j'ai acheté, que j'ai pas beaucoup utilisé parce que j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Mais on va le prendre en intuitif, on va voir ce que les guides vont nous dire. Il est magnifique ce jeu. Waouh, regardez comme elle est belle cette carte. Donc là, on a cette guérison qui va être là. Comment je pourrais dire? On voit cette femme qui est tout simplement, il y a un arbre. C'est comme si elle sortait en plus de cet arbre. Donc je sors un peu de ma grotte. Et c'est marrant parce que j'ai envie de la mettre entre ces deux personnages, ces deux femmes. Donc la femme, vous savez, on est là sur le féminin sacré aussi. Donc on est aussi sur les intuitions, sur mon équilibre féminin. Donc tout ce que je ressens, mes émotions, le ressenti intérieur. Tout le travail que je peux faire aussi émotionnel. Et donc cette paix, cette stabilité émotionnelle, c'est comme si cet hiver, on va pouvoir, tout en aidant les autres, ça va être un peu le rouage qui va permettre tout ce bien-être. Et c'est marrant parce qu'on parle de rouage et regardez la forme quand même de ce mandala. C'est exceptionnel. Et du coup, on va mettre en place une certaine, alors j'ai le mot bonhomie qui vient, merci les guides, on va sortir de notre arbre ce corps qui nous protège pour pouvoir aller chercher, voyez, cette lumière, cette magie qui est dans l'eau. L'eau, on est dans les émotions. Donc je pense que cet hiver, vous allez vraiment apaiser vos émotions tout en aidant les autres. Je pense qu'il faut arrêter de se regarder aussi le nombril parfois et de voir que tout va mal pour nous alors qu'il y a des gens qui ont besoin de nous. Et en aidant, on va lâcher notre mental, lâcher nos plaintes
et on va pouvoir participer au monde. On va participer et en aidant quelqu'un, on s'aide soi-même. Je m'en aperçois, moi, dans mes soins en ce moment, quand je travaille sur quelqu'un, je vais travailler parfois sur ses ancêtres et du coup sur sa descendance. Et en nettoyant tout ça, mais il faut voir toutes les personnes qu'on aide, qu'ils soient incarnés ou désincarnés, hein, on est vraiment dans un nettoyage commun, communautaire, j'entends, parce qu'il est temps de ne plus penser qu'à soi. Alors qu'est-ce que me disent les guides? Oui, qu'il faut faire attention, parce que souvent on dit, même moi la première, hein, dans les guidances, je vais parler de il est temps de s'occuper de vous, de s'occuper de soi. Mais les guides me disent attention de ne pas tomber dans cet égoïsme, cet égocentrisme où il n'y a que moi qui compte et moi j'ai des soucis et moi je. Non, c'est vraiment ok. Parfois c'est de se dire, c'est apprendre à dire non. Je ne peux pas venir t'aider parce que là, j'avais prévu de faire ça et c'est quelque chose, je sais pas, on va prendre un exemple bête, j'ai de l'administratif à faire, il faut vraiment que je le fasse, ou alors je suis très fatiguée, j'ai besoin de faire une sieste, donc je ne viens pas tout de suite, mais je viendrai tout à l'heure ou demain. Voyez, on peut toujours dire oui, mais pas tout de suite, hein. Il faut s'écouter, mais pas aller jusqu'à non, je dis non parce que j'en ai marre d'aider, ou parce que c'est toujours moi qui aide et qu'on n'aide pas de mon côté. Vous voyez, il y a ce côté aussi attention aux rancœurs. Et en même temps, il faut se dire, je vais aider et je sais que ça va être pour le bien commun. Parce que ce que je vais faire pour l'autre, le bien-être que la personne va ressentir. Aujourd'hui, les guides, pour vous expliquer, me montrent comme si on était sur une grille. Une grille ou une toile d'araignée. Voilà, une toile d'araignée, vous connaissez tous la forme. Il y a toujours des points de jonction entre deux toiles. Eh bien, chaque point, en fait, de jonction, c'est une personne. Imaginez. Et quand on aide quelqu'un, et cette personne, il y a peut-être 3 ou 4 fils qui partent de son centre pour aller dans d'autres directions. Eh bien, c'est ça. Quand vous aidez des personnes autour de vous. Quand vous aidez quelqu'un, vous aidez des personnes autour de vous. Mais comme vous avez aidé cette personne et que vous voyez que vous lui avez fait du bien, et c'est là où il va falloir travailler sur nous maintenant, c'est d'aller ressentir le bien-être de l'autre, de s'en réjouir pour pouvoir tout simplement dans la matière, ça va se faire tout seul, ça va résonner, et bien vous allez pouvoir aider, vous aider à travers l'autre et aider votre famille, vos proches, que ce soit des amis ou autres, hein, famille d'âme, etc. Et bien en résonance avec le bien-être de l'autre, vous allez les aider et tout le monde va s'aider en fait. Il va falloir comprendre qu'on est vraiment, chaque personne, on est au centre d'un maillon. Mais on n'est pas le maillon principal. On est au centre d'une toile, donc à chaque intersection de toile d'araignée. Je ne vous parle pas du milieu, je parle de... Alors c'est comme si, oui, on peut dire vous êtes au milieu de votre propre toile, et que... Mais en fait, votre toile, elle est liée avec une autre toile. Ça ne s'arrête jamais. Donc il y a un moment, votre toile, quand vous arrivez vous regardez une toile d'araignée qui va être grande comme ça, eh bien, à ce niveau-là où vous avez l'impression que ça s'arrête, eh bien non, cette toile, elle est liée avec la toile de quelqu'un, etc. Et en fait, c'est une toile géante. Et on est tous reliés. Alors ça, vous le savez déjà. Mais là, ce qu'on va vous demander, c'est vraiment de travailler pour le collectif. Et l'hiver, vous savez que le bonheur qu'on a l'hiver, hein, c'est d'être chez soi, d'être au chaud, avec des petits plaisirs comme un chocolat chaud, le plaid, on a le temps de méditer, puisqu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire dehors vu qu'il fait nuit, donc on a un peu plus de temps pour nous. Ça, c'est à vous de voir si vous préférez aller faire la vaisselle, faire le ménage, ou si vous dites, bon allez, tous les lundis ou tous les mardis, ce temps, non, je ne travaille pas pour moi, je travaille pour le collectif. Donc je vais aller faire une méditation, tout simplement pour moi être en paix. Et ça va résonner sur les autres. Parce qu'attention, quand on fait de la méditation pour un collectif, pour la paix dans le monde, eh bien, il suffit d'une faille à l'intérieur de nous pour envoyer autre chose que de la paix. Et du coup, on peut envoyer de la peur. Et c'est pour ça que tout ce qui est méditation collective, rarement je participe, hein,
parce que il y a quelque chose qui ne colle pas pour moi, il y a quelque chose, et voilà, bah, aujourd'hui j'ai la réponse, parce qu'en fait on va par une petite faille, parce qu'on a tous un travail à faire sur nous, hein, il nous reste tous des blessures, et bien cette petite faille, parce que envoyer la paix, on aimerait tous qu'il y ait la paix, mais avant d'envoyer la paix dans le monde, il faut qu'on l'envoie déjà sur nous. Une fois que nous on connaît la paix, on peut l'envoyer aux autres, parce que là comment je pourrais dire, cette énergie positive, cette émotion, vous allez tellement la ressentir, elle va vous faire du bien, qu'en fait elle se transmet déjà inconsciemment, et en plus après vous pouvez la transmettre. Mais on ne va pas d'abord transmettre de la paix aux autres, on va d'abord se la transmettre. Voyez, tout va être en résonance, c'est ce que je suis en train d'entendre. Ok. Et regardez, j'ai posé ce jeu-là à l'envers, regardez ce que j'ai maintenant, intégration. Donc on va le mettre ici. Et oui, il va falloir intégrer tout ce que je suis en train de vous dire pour le mettre en place. Je ne vais pas faire une vidéo qui soit trop longue parce que je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense qu'il faut comprendre maintenant, c'est les messages qui sont donnés. Alors oui, on n'est pas sur quelque chose de prédictif. Si vous aimez encore ce côté prédictif, et ben, ce ne sera pas dans cette vidéo. Là, on vous amène à quelque chose de collectif. Donc c'est vraiment un soin collectif. C'est de la transmission d'enseignements qui se font de plus en plus dans ces guidances. Et je trouve ça bien parce que c'est aussi de la thérapie pour nous. Parce que si vous suivez le procédé là qu'ils sont en train de vous donner, de travailler sur vous par exemple pour la paix et après de le transmettre, eh bien voilà, vous avez des guidances qui vous apportent des soins. Et c'est une fois que vous aurez les soins, que vous aurez, vous serez en paix, que vous aurez comme cette petite Alice, eh bien vous aurez les transmissions par vous-même, vous saurez ce qui est bien, ce qui est juste. Vous allez trouver votre équilibre et puis tout va être parfait. Allez, on va tirer une carte. J'ai envie de tirer une carte de l'amour pour voir ce qu'on a à nous dire, puisque là on est quand même beaucoup sur nous et sur les autres, sur ce collectif, sur ce qui résonne. Là, cette carte est arrivée à l'envers, donc on est vraiment sur le côté, il va falloir casser quand même toutes nos peines, il va falloir travailler encore sur nous. C'est pas terminé, vous le savez, moi la première, hein, je suis en train de le vivre avec ces voyages initiatiques où j'ai plein de choses qui remontent, qui ressortent, et il faut le nettoyer, parce que en le travaillant, je comprends jour après jour en ce moment que je travaille sur le collectif. Donc plus je vais être en paix et plus je vais pouvoir le transmettre aussi aux personnes qui viennent me voir en présentiel ou qui viennent faire des soins avec moi à distance. Bien sûr qu'on va transmettre ça. Faut vraiment travailler sur nos peines de cœur. Comme je disais tout à l'heure, non, je vais pas aider parce que oh puis je me sens pas bien aujourd'hui. Allez travailler. Pourquoi vous ne vous sentez pas bien? Quelle est votre humeur du jour? Qu'est-ce qui se passe? Et faites-vous aider. C'est vraiment important. Voyez, c'est important pour avoir confiance en vous, pour pouvoir faire le saut. Parce que pour certains, bah, vous n'êtes pas encore prêt à, à donner tout. C'est-à-dire tout. Vous n'êtes c'est pas encore fini d'être complètement en paix, d'être dans le pardon, d'être... Comment vous voulez aider les autres à aller mieux si vous, vous n'êtes pas bien dans votre vie? Qu'est-ce qui bloque encore? Quelle est l'émotion? Quelle est la blessure qui bloque encore? Il est vraiment temps de vous jeter, d'avoir confiance aussi. Les guides me disent, avec cette carte, on est aussi dans ce côté, j'ai confiance, je sais que ça va me faire du mal peut-être d'ouvrir certaines portes de mon passé, mais il est temps d'y aller. Il est temps d'ouvrir et de nettoyer. Les nettoyages se font de plus en plus rapidement. On est vraiment sur un collectif aussi de l'autre côté, dans l'invisible. Il faut voir, moi, toutes les personnes qui m'aident, hein. J'ai une team, une équipe qui est d'enfer, mais de lumière, qui est vraiment... et quand je dis enfer, c'est aussi en deux mots, ils me disent, parce qu'elle est en fer, elle est solide. Je compte sur eux comme ils comptent sur moi pour transmettre ce qu'ils font. Donc il faut vraiment, vraiment y aller. Il faut vraiment vous jeter dans le vide et dire, oui, je sais que c'est pas facile de s'ouvrir à quelqu'un, c'est pas facile de... oui, même financièrement. Ce que me disent les guides, financièrement aussi, je sais que c'est difficile. Mais si on arrêtait de faire des cadeaux à 100, 200 euros pour Noël à une seule personne, si on faisait des cadeaux plutôt solidaires, si on se réunissait, si... voilà, moi quand je vois des aberrations, alors que tout le monde, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui ont du mal à finir de payer de payer leurs factures en fin de mois, et quand c'est des anniversaires des Noëls, ils dépensent des cents, des mille, mais à quoi ça sert?
c'est du matériel. Il va falloir vraiment arrêter ça. Il va falloir changer de paradigme. Il va falloir changer, donner de votre temps, donner un enfant. Alors c'est sûr que sur le coup, vous lui offrez un iPhone, un jeu, il est super content. Je parle de jeux de jeux de vidéo, choses comme ça, il va être super content. Mais de quoi il va se souvenir quand il aura 30 ans? Est-ce qu'il va se souvenir de ce jeu ou est-ce qu'il va se souvenir de ce week-end que vous avez passé avec lui, seul entre père et fils, entre mère et fille, seul dans un parc d'attractions? Alors ça coûte un peu de sous. Mais c'est mémorable. C'est mémorable, ça crée des émotions, ça crée du nettoyage karmique également. Ça vaut le coup. Un jeu, une connerie, j'ai envie de dire, matériel, réfléchissez, réfléchissez bien. Et c'est sur nous que notre team là-haut, parce que j'ai ma team, j'ai mon équipe spirituelle, mon équipe invisible, mais vous avez la vôtre, et ils comptent tous sur nous pour changer. Ils comptent tous sur nous pour justement provoquer ce changement de paradigme, ce changement de schéma qui se répète année après année, où je vois mais des sommes incroyables dépensées dans des cadeaux, c'est du grand n'importe quoi. Réfléchissez avant de faire des cadeaux. Je sais que c'est difficile de s'arrêter du jour au lendemain, mais il y a un moment, on n'a rien sans rien. On change le monde ou on ne change pas. Mais à ce moment-là, arrêtez de dire oui, je veux changer le monde, je voudrais bien que ça change. Mais moi, je ne veux pas changer dans ma vie, il faut que ça reste comme ça. Non, c'est quoi ce délire? Ou est-ce que vous avez vu que le changement, il commence par soi-même? Changer, on dit tout le temps en spiritualité, le changement, il vient de l'intérieur, il ne viendra pas de l'extérieur. Vous voulez rencontrer quelqu'un? Bah attendez pas chez vous qu'il arrive, le prince charmant. Alors ça va arriver une fois sur combien, que ça soit le livreur ou le facteur ou que la personne ait sonné pour vendre un calendrier. Est-ce que ça arrive souvent? Non. Il y a un moment, ça vient de vous, il va falloir vous bouger, sortir et puis aller rencontrer, vous inscrire sur des sites, dans des associations, il va falloir bouger, vous mettre à l'action. Eh bien, c'est pareil partout. Vous voulez perdre du poids? Eh bien, c'est pareil. Il y a un moment, il faut changer son alimentation, il faut aller faire du sport, il faut se bouger un peu. Vous voulez être plus zen? Eh bien, il faut vous mettre à la méditation, il faut vous mettre à des lectures un peu plus cool. Mais dans tous les cas, il va falloir faire un nettoyage thérapeutique de votre être. Thérapie, je le rappelle, c'est prendre soin d'eux. Donc, il y a un moment, il va falloir prendre soin de vous. Il va falloir vous lancer ici et puis aller chercher ce qu'il y a à aller chercher. Il va falloir aller chercher au fond. On ne voit pas ce qu'il y a, vous voyez. Là, il saute et pourtant, on voit que la corde, elle est longue. Hein. Donc, il est loin, hein, il va peut-être tomber ici. On ne sait pas ce qu'il y a ici, mais c'est pas grave, il a confiance, il y va. Parce qu'il y a son équipe, hein, parce que vous avez votre équipe. Hein. Et il y a un moment, il faut aussi se lancer et se dire, moi, à Noël, je vous préviens, on appelle toute la famille avec qui on est et on dit, moi, je vous propose à Noël, on fait des cadeaux, des super cadeaux, mais allez, on met 20 €. Et vous allez voir que les gens vont se creuser la tête. Ils vont chercher, ils vont pas aller chercher le plus beau cadeau, celui qui va faire le mieux sous le sapin, celui qui aura coûté le plus cher. À quoi ça rime? Est-ce que c'est ça qui vous rend heureux? Réfléchissez à ce qui vous rend heureux et regardez que c'est la même chose pour les autres. Alors oui, on veut toujours le bonheur de son, j'allais dire de son prochain, mais voilà, de son enfant, de son mari, de sa femme, etc. Mais il y a un moment, je sais pas, offrez-leur des séances, offrez-leur vous voyez, du nettoyage. Offrez quelque chose de bien. Mais mettez-vous d'accord avec tout le monde. Allez, ce Noël, on fait ça. Ce Noël, chacun fait un cadeau qui vient du cœur. On fait un cadeau sentimental, on fait un cadeau sur un souvenir, on fait un cadeau qui coûte tant, on fait un cadeau fait main. Il compte sur nous là-haut. Il faut vraiment, vraiment vous rendre compte de ça. Et je pense que là, mais c'est ça qui me fait un petit peu peur, où je me dis on a un petit peu mal barré, parce que je pense que tout le monde n'a pas compris. Il va falloir vraiment, je veux dire, mettre un coup de poing sur la table, comme on dit. On arrête d'attendre qu'il y ait Jésus qui redescende, qu'il y ait un extraterrestre qui vienne et qui dit ça y est, on vient pour vous sauver. Non, ils attendent beaucoup de nous. Donc, j'aimerais bien que vous partagiez dans les commentaires si ça vous donne envie, si c'est peut-être pas possible pour cette année, ou si voilà, parce que je vais mettre la vidéo peut-être un petit peu tard, je vais voir si je peux la mettre quand même bien avant pour que vous puissiez avoir le temps peut-être de faire ça, et puis voir si voilà, si vous avez envie, si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est compliqué pour vous, pourquoi. Partagez-le dans les commentaires, vous allez peut-être trouver quelqu'un qui va vous dire, moi j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, et oui j'aimerais bien, oui Céline je comprends ce que tu dis, mais, ou alors oui je comprends et je vais le mettre en place cette année. Voyez, on n'a rien sans rien.
on ne sera pas sauvé par les autres. C'est nous qui allons mettre des choses en place. Voilà. Est-ce que j'ai envie de mettre une dernière carte? Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que les guides veulent me dire? Je vais sortir. Oui, je vais sortir ce jeu-là. On va regarder juste une carte. Quel est le mot de la fin? Le guérisseur. Eh ouais. Vous êtes votre propre guérisseur et c'est marrant parce que sur cette carte, il y a des dates, hein, et là, on a février. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir mettre des choses en place pour février. Si pour vous, là, c'est encore un petit peu trop tôt, si vous avez besoin encore d'un petit peu de cheminement, de temps pour mettre les choses en place, hein, mais vous pouvez très bien vous dire, ok, Céline, à partir de février, c'est ok. Je mets ça en place dans ma vie, je mets ça en place dans ma famille. J'en parle à toute ma famille et maintenant je leur dis qu'à partir de l'année prochaine, on se fait encore des beaux cadeaux là. Tout janvier, on apprécie les cadeaux qu'on a eus, on réfléchit chacun de son côté pour voir comment on peut mettre les choses en place et qu'est-ce que je peux mettre en place avec ma famille de sang, ma famille de cœur, qu'est-ce que je peux mettre avec ma communauté en place à partir de février. Et ce qui fait qu'on sera mi-hiver et que on sera en place pour changer et avoir des nouvelles choses pour le mois de mars. Le temps va passer très très vite, mes amis. Ça va s'accélérer pour certains, donc faut pas tarder. Parce que si on loupe le train, je ne sais pas quand est-ce qu'il va passer le suivant. Voilà. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un très bel hiver. Je vais essayer de mettre la vidéo plus tôt que prévu pour vous puissiez réfléchir à tout ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires, en tout cas de mettre un j'aime, mettre un petit cœur si vous ne voulez pas partager plus. Mais voilà, si vous avez envie de mettre ce que vous ressentez, ce que ça vous parle, ce que je vous dis, c'est important. Vous pouvez aussi le faire en personnel si vous avez mes coordonnées. Après, voilà, vous avez bonheur.thérapie@gmail.com ou bien pour ceux qui m'ont sur Facebook, Messenger, WhatsApp, n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous avez envie de me laisser un message privé. Voilà, je vous embrasse et n'hésitez pas si vous voulez une guidance privée, personnalisée pour la nouvelle année qui va arriver là, où on va être dans la 4D, parce que je pense que vous allez avoir pas mal d'infos qui peuvent arriver pour chacun d'entre vous. Ça va être super intéressant d'avoir des enseignements, des guidances, des conseils de vos guides. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. À très très bientôt, je vous embrasse.